Bonjour à tous, je suis William Davrec et j'anime une chaîne YouTube sur laquelle je présente des apparitions mariales, des miracles ou des faits extraordinaires durant la vie de saints ou de grands mystiques. Le point commun de toutes ces vidéos, c'est de nous rappeler que le monde céleste se manifeste bien plus souvent que nous n'imaginons. Et en ces temps troublés, il est important de garder espoir car rien n'est jamais perdu. Cet enregistrement a lieu dans le cadre du 33e forum Stop à la destruction du monde, consacré au message de la Vierge Marie et organisé par la faculté trilogique Notre-Dame de tous les peuples. La Vierge Marie se comporte toujours comme une mère, la mère de toute l'humanité. Ces messages ne sont pas des anathèmes contre les hommes, mais au contraire des avertissements pour que nous évitions le pire. Rien n'est jamais définitivement écrit et c'est le comportement de chacun qui peut faire la différence. Même si vous pensez n'avoir aucun pouvoir sur le destin du monde, sachez que c'est faux. Nous pouvons tous agir. Un simple sourire peut changer bien des choses. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain. Afin de comprendre le sens des apparitions mariales, il est important de connaître le contexte historique. À cette époque, la France est en guerre. Et la situation n'est pas bonne. En effet, le 19 juillet 1870, Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse, suite à d'habiles provocations du chancelier prussien Otto von Bismarck. Napoléon III pense que la France va rapidement gagner, mais c'est tout l'inverse qui se produit. C'est une véritable déroute pour l'armée française. Napoléon III capitule et est emprisonné. Pourtant, ceci ne met pas fin à la guerre car la Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870 et poursuit le conflit. Cette décision va à l'encontre du bon sens car l'armée française est en très mauvaise posture et Paris finit par se faire assiéger le 19 septembre 1870. La famine s'installe dans la capitale et l'armée allemande mine le moral des Parisiens en faisant bombarder la ville en décembre. Il faut bien avoir conscience que cette guerre est un désastre humain. En à peine 10 mois de guerre, il y a 200 000 morts dont les 3/4 sont français. Dans les villes et les villages, on voit partir les hommes pour le conflit en sachant pertinemment que la majorité ne reviendra pas. C'est dans ce contexte dramatique que commence notre histoire. Nous sommes le 17 janvier 1871 dans la commune de Pontmain, située dans le département de la Mayenne. L'armée prussienne est aux portes de Laval et l'angoisse est présente dans toute la région. Pendant les guerres, quand une armée envahissait une ville ou un village, c'était là le théâtre de meurtres, de viols et de pillages. Chacun craint pour sa vie. Dans le village de Pontmain, les habitants sont tous très pieux et on prie le chapelet tous les jours, dans toutes les familles. Dans le bourg, vit la famille Barbedette, qui est composée de 5 membres, le père, César, la mère, Victoire, et 3 garçons. L'aîné, Auguste, a été mobilisé et il est parti se battre depuis le 23 septembre. Le cadet, nommé Eugène, est âgé de 12 ans. C'est un enfant sérieux et intelligent, il est toujours bon et doux avec sa famille et ses amis. Son frère aîné se nomme Joseph, il est âgé de 10 ans. Leurs parents sont très croyants et leur ont donné la meilleure éducation tout en leur inculquant de belles valeurs. Depuis le départ de leur frère aîné à la guerre, Eugène et Joseph prient chaque jour pour lui avec beaucoup de dévotion. En ce 17 janvier, les enfants reviennent de l'école, il est environ 17h30. Ils se rendent comme à l'accoutumée dans la grange afin de préparer la nourriture pour les chevaux. Alors qu'ils sont en train de piler les ajoncs depuis un quart d'heure, une vieille femme nommée Jeannette d'Étais vient donner à leur père quelques nouvelles qu'elle a entendues dans la journée à propos de la guerre. Profitant de cette interruption bienvenue, Eugène sort prendre l'air. Il fait très froid et la neige couvre le paysage. Soudain, son regard est attiré par une forme qui se trouve au-dessus du toit de la maison voisine qui appartient à Augustin Guy de Kock. Il n'en croit pas ses yeux. Il voit une belle dame vêtue d'une robe bleue parsemée d'étoiles d'or. Un voile noir cache ses cheveux et sa tête porte une couronne d'or. Au bout d'un quart d'heure, la vieille Jeannette d'Étais sort de la grange
et Eugène l'interpelle alors. « Madame Détay, regardez donc au-dessus de la maison d'Augustin Guitcoq. Vous allez voir une dame magnifique. » La vieille Jeannette plisse les yeux. « Oh, je suis désolé, mon pauvre Eugène. Je vois absolument rien. » À ce moment, Joseph et son père sortirent de la grange. Immédiatement, Eugène demande « Et toi, Joseph, tu la vois ?»« Oh, oui, il y a une belle dame au-dessus du toit. » Le père, en entendant les enfants, regarde à son tour. Mais force est de constater qu'il ne voit rien. « Enfin, mes pauvres enfants, vous imaginez des choses. Il n'y a rien au-dessus du toit. Sinon, je l'aurais vu. Oui, et pour l'instant, nous allons tous souper, alors dépêchez-vous. » Bien sûr, comme vous vous en doutez, pendant le repas, les enfants ne parlent que de ce qu'ils ont vu. « Oh, si vous saviez comme elle est belle !» Eugène dit à son frère « Allez, Joseph, dépêche-toi de boire ta soupe, qu'on puisse y retourner. » Leur mère est tout de même inquiète et leur demande, avant d'y retourner, de réciter 5 Notre Père et 5 Je vous salue Marie. Une fois les prières dites, les enfants se précipitent dehors et s'écrient « Papa, maman, elle est toujours là !» Il faut savoir que dans le village de Pontmain, il y a 3 religieuses en charge de l'éducation des enfants. La mère se dit donc que s'il y a des personnes assez pieuses pour voir, ce sont bien les bonnes sœurs. Elle demande alors à Eugène de l'accompagner jusqu'à l'école afin d'en informer sœur Vitaline. Arrivée sur place, la mère explique ce qui vient de se produire et Eugène confirme tout. Sans perdre un instant, tout ce petit monde retourne devant la grange. Eugène en est certain, sœur Vitaline va forcément la voir. Mais celle-ci, en regardant au-dessus du toit, lui répond « J'ai beau ouvrir les yeux, je ne vois absolument rien. » Eugène n'en croit pas ses oreilles. « Mais enfin, ma sœur, c'est pas possible que vous ne voyez rien. »« Oh, je suis désolé, mon petit, je vois rien. » Sœur Vitaline a l'habitude d'éduquer les enfants. Elle sait quand ils mentent ou pas. Et là, elle n'a pas du tout l'impression d'une tromperie. Elle a déjà lu des histoires à propos d'apparitions de la Vierge Marie. Elle sait que souvent, les enfants la voient, mais pas les adultes. Alors, pour en avoir le cœur net, elle retourne à l'école. Il faut savoir que les sœurs du village ont pris sous leurs ailes 2 petites filles, Jeanne-Marie Le Bossé, 9 ans, et Françoise Richer, 11 ans. Leur enfance a été très difficile. Elles vivent dans l'école car elles n'ont plus de famille. Quand sœur Vitaline arrive à l'école, elle demande à Jeanne-Marie et Françoise si elles veulent bien l'accompagner. « Nous allons nous rendre à la maison des Barbedettes et je vais vous montrer quelque chose. » Alors qu'elles sont en chemin, Françoise Richer s'arrête et s'écrie en montrant la maison d'Augustin Guitcoq. « Je vois quelque chose au-dessus de la maison, mais je ne sais pas ce que c'est. Allons, allons mes enfants, continuons jusqu'à la grange, vous pourrez mieux voir. » Les petites filles se mettent alors à courir en arrivant et elles s'exclament « Oh, la belle dame, et quelle belle robe bleue avec des étoiles d'or !» Il y a donc 4 enfants qui sont capables de la voir, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Le Bossé. Une seconde religieuse, sœur Marie-Édouard, se rend sur le lieu de l'apparition, mais a le regret de ne rien voir. Ensuite, elle va chercher le curé du village, l'abbé Guérin. « Monsieur le curé, venez donc chez Barbedette, il y a un prodige, une apparition, les enfants voient la Sainte Vierge. » Tout ce petit monde se rend alors près de la grange. Pendant ce temps, sœur Vitaline priait le chapelet avec les enfants. Et beaucoup de villageois s'étaient attroupés pour savoir ce qui se passait. Puis le groupe de sœur Marie-Édouard arriva. Le curé, en découvrant la scène, espérait qu'il allait voir lui aussi la Vierge. Mais il n'en fut rien. Pourtant, quand il s'approcha des enfants, ces derniers s'écrièrent en regardant la Vierge « Quelque chose est en train de se produire !»« Oh, que voyez-vous » demanda le curé. Les enfants expliquèrent qu'un grand ovale bleu entourait la belle dame. 4 bougies apparurent alors à l'intérieur de l'ovale bleu. Près de 50 personnes entouraient désormais les enfants, les questionnant à propos de la belle dame. Certains étaient vraiment émus en voyant le regard des enfants, mais d'autres restaient incrédules. Le curé s'adressa alors aux personnes présentes et demanda le silence. « S'il n'y a que les enfants qui la voient, c'est qu'ils en sont plus dignes que nous. » « Monsieur le curé, dit sœur Marie-Édouard,
Et si vous parliez à la Sainte Vierge ?» ?»« Hélas, lui répondit-il d'une voix émue avec une grande humilité, je ne la vois pas. Que pourrais-je lui dire ? Mais si vous disiez aux enfants de lui parler. »« Ah, c'est une bonne idée, mais auparavant nous devons prier. » Tous se mirent à genoux et récitèrent le chapelet. Durant les prières, les enfants expliquèrent que la belle dame changeait de taille et était devenue 2 fois plus grande. Et les étoiles du manteau se multiplièrent. Sœur Marie-Édouard entonna le Magnificat. Et alors qu'elle n'avait pas terminé le premier couplet, les enfants s'écrièrent « Il y a un grand écriteau blanc qui vient d'apparaître !» Ils expliquèrent que sous les pieds de la dame, une grande bande blanche de plus de 12 mètres était apparue. Et des lettres en or commençaient à se former comme si une main invisible était en train d'écrire. Alerté par tous ces chants et ces prières, un habitant du bourg nommé Joseph Babin se rendit près de la grange et leur déclara « Vous n'avez qu'à prier, les Prussiens sont à Laval !» Cette nouvelle, qui habituellement épouvantait tous les villageois, ne fit aucune impression sur la foule. Une femme prit la parole et répondit à Joseph Babin « Même si les Prussiens étaient à l'entrée du village, nous n'aurions pas peur. » On expliqua alors à Joseph Babin ce qui se passait et ce que les enfants voyaient. Il partagea alors la confiance de l'assistance et se mit à prier avec eux. Malgré cet incident, les fidèles continuaient de chanter et à la fin du Magnificat, les enfants lurent le texte en lettres d'or qui était finalement apparu. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera. Mon fils se laisse toucher. » Un grand trait doré se forma alors sous le texte. Les chants avaient cessé et la foule, émue, se mit à prier. Puis, après les prières, le curé demanda à sœur Marie-Édouard « Ma sœur, je vous prie, chantez un autre cantique à la Sainte Vierge. » Et du fond du cœur, la religieuse se mit à louer la Vierge avec ces paroles. « Mère d'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. » Alors, la Sainte Vierge éleva à la hauteur de ses épaules les mains qu'elle tenait abaissées et étendues, et agitant les doigts lentement, comme s'il eût accompagné le chant du cantique, elle regardait les enfants avec un sourire, une douceur infinie. Vers la fin du cantique, les lettres disparurent. En constatant cela, l'abbé Guérin décida de continuer à inciter la foule à prier. « Mes amis, faisons la prière du soir. » Tous se mirent alors à genoux, et lentement, vers la fin de la prière, un voile blanc monta devant la Vierge, effaçant, petit à petit, l'apparition céleste, qui souriait joyeusement à nouveau. « Vous la voyez encore ?» demanda le curé. « Non, » dirent les enfants, « tout a disparu. C'est fini. » Il était environ 20h45, et petit à petit la foule se retira, lentement, tout en discutant de ce prodige qui les avait tant bouleversés. Le lendemain, les conflits vont se terminer et l'ouest de la France sera miraculeusement épargné. Les Prussiens n'entrèrent jamais dans Laval et le village de Pontmain ne fut jamais pillé par aucune armée. L'armistice fut signé le 28 janvier 1871. Les 38 soldats de Pontmain revinrent tous, sains et saufs. Même dans des situations désespérées, nous avons le pouvoir de changer le cours du destin si nous le faisons pour une noble cause. Quand nos prières ne servent que notre petit intérêt et notre petit plaisir, elles ne donnent jamais de grands résultats. Mais quand nos prières sont d'une grande intensité et dédiées à ce qu'il y a de plus beau et de plus grandiose, alors elles s'élèvent vers le ciel comme un doux parfum et emplissent de joie le Seigneur. Comme les habitants de Pontmain, unissons-nous et montrons que les plus belles prières peuvent influencer le futur de l'humanité.